Proverbes. Nous sommes déjà habitués, n'est-ce pas? Nous connaissons les 4 petits animaux, lesquels? La fourmi, le dama, la sauterelle. La fourmi nous enseigne quoi? La sagesse. Et quoi encore? La prévoyance. Alléluia. Et les damans? L'organisation. Les damans. Le rocher, la sécurité. Alléluia. La protection en Dieu. Et la sauterelle? L'organisation, l'ordre. Très important, mes amis. On a vu ensemble que chapitre 1er, verset 1 de Genèse, Dieu commença par l'ordre. Et nous prions que 2016 soit l'année de l'ordre intérieur et de l'ordre extérieur aussi. Que ton esprit, ton âme et ton corps se mettent ensemble pour que tu produises un puissant résultat. Amen. Nous parlerons ce matin des lézards. Le 4e animal, le lézard. Et c'est lui qui va nous aider à clôturer l'année. Les lézards, mousselekete. J'ai dit dans cette catégorie, il y a à peu près 44 000 espèces. Amen. On cite aussi les caméléons, la tortue, l'araignée, le petit crocodile, le petit serpent. Il y a à peu près 44 000. Waouh! Et la Bible parle des lézards ou de l'araignée. La version, je crois, Darby, lui parle de l'araignée. Amen. Et dit ceci, nous lisons verset 28. Chapitre 30, verset 28. Proverbe. Est-ce qu'on peut lire? Le lézard saisit avec le main et se trouve dans les palais de roi. Je te lis la version Martin. Il dit, l'araignée qui saisit les mouches avec ses pieds et qui cependant se retrouve dans les palais du roi. La version Darby dit ceci, tu saisis les lézards avec le main et il est dans les palais de roi. Qui a Darby ici? Lisez moi ici. Tu saisis les lézards avec les mains et il est dans les palais de roi. Amen. La version du roi Jacques ou King James Version dit, l'araignée qu'on peut saisir aussi par la main se retrouve au palais royal. The New Version, en anglais, hein? Nacha, tu as ça en anglais? Lis ça un peu en anglais. English Version, lis ça un peu. A lashings can be caught with the hand, and yes, it is Ah, found in you got King's finish. palace. Okay, now happy. Let the count on the hand. Alléluia. Listening here, ça a traduit. Traduit sa version. Nachali. A lizard can be caught Le lézard peut se trouver. with a hand, Ah non, on peut l'attraper avec la main, yet it is found in King's palace. mais on le trouve dans le palais du roi. Ça, c'est profond, ça. Alléluia. Quand tu lis différentes versions de ces passages, tu vois la richesse de la pensée de Dieu. Amen. J'ai fait les grands résumés. Quand on parle ici de la vision, le point numéro 1 par rapport à la vision, c'est comprendre que je vis pour un but. Je ne suis pas un touriste sur la terre. Je vis et je dois accomplir un objectif. Je ne suis pas un parasite. Dieu m'a créé pour accomplir un but. Et ne pas comprendre le but pour lequel tu vis, c'est un péché. Et si tu ne le comprends pas encore très bien, cherche quelqu'un qui comprend bien les buts de son existence, investis dans sa vie. Quand il sera béni, tu bénéficieras aussi. Et le point numéro 1 qu'un visionnaire doit poser, c'est où est-ce que je suis, où est-ce que je me retrouve. Les lieux, c'est très important. Deuxième point, comment est-ce que je peux accomplir ou réaliser ma vision. Et dans les comment, nous avons étudié ensemble ici les 4 petits animaux. La fourmi, par exemple, pour accomplir sa vision, il prépare en été. Quand il est fort, il met de côté. Il est prévoyant. La fourmi sait que l'hiver arrivera. On a vu ensemble, l'hiver c'est quand l'âge sera avancé. L'hiver c'est quand tu n'auras plus la force. Tu peux avoir 30 ans, mais à cause d'une maladie, tu n'es plus efficace. L'hiver c'est quand tu n'es plus productif. L'hiver c'est quand la vie te présente des événements douloureux, fâcheux.
Mais si tu avais épargné avant, tu pourras être heureux. L'hiver, c'est aussi quand tu as mal géré les choses et que tu n'arrives plus à te retrouver. Les autres peuvent t'aider. Alléluia. On a vu ensemble aussi le deuxième animal qui était quoi? Qui était qui? Le daman. Qui se cache, qui vit parmi les grands, mais qui sait qu'il est faible, qu'il est petit, qu'il manque la puissance et il trouve refuge dans les creux du rocher. On vit dans un monde rempli de sécurité. On peut t'écraser. Celui qui a beaucoup plus pense encore avoir plus. Donc, tu n'es pas important. Il peut t'écraser facilement. Mais ta force à toi doit être les rochers. Le creux du rocher, c'est là qu'il y a la sécurité. Et on a vu aussi le troisième animal qu'on appelait qui? Les sauterelles. Et on a étudié ensemble différentes sortes de sauterelles. On a vu les gazam, le gélec, les asiles et la sauterelle. Les quatre sont des sauterelles, mais n'ont pas la même fonction. On a vu que si cette armée passe, l'arbre peut disparaître. Parce qu'il y a des sauterelles qui ont des dents pour consommer les feuilles. D'autres consomment les plantes. D'autres les troncs et d'autres encore les racines. Et ensemble, on a vu qu'une équipe bien structurée gagne tous les combats. Je n'ai pas fait la guerre à X ou à Y. S'il est gazam, je suis gélec. S'il est asile, je suis sauterelle. Je dois reconnaître. Et ensemble, on a vu que les sauterelles n'ont pas de roi. Dès qu'ils reçoivent l'ordre, ils suivent, enfin, ils marchent en groupe. Ils marchent par division. Ils marchent structurés. L'ordre, la structure, conduit à la réussite. On a aussi vu ensemble que Dieu compare la croissance financière aux sauterelles. Naoum 3, 17 dit, Ninive prospérait comme les sauterelles. Et la bonne prospérité exige aussi une bonne organisation. Je peux échouer à l'école, non parce que je ne suis pas intelligent, parce que je n'étais pas structuré. Je peux perdre aussi beaucoup de choses parce que je n'étais pas organisé. Alléluia. Et ensemble, on a vu qu'il était important de s'organiser. Et que 2016 soit pour toi, pour moi, une année où je veux m'organiser davantage. Alléluia. Pas perdre. On a vu ensemble qu'une bonne organisation enlève le stress. Nous produisons beaucoup plus. Les compétences sont valorisées. Amen. On ne perd pas. On ne gâche pas des choses. Amen. Et ce matin, on verra les lézards. Amen. Prenez ça comme l'araignée, mais je parlerai des lézards. Qui connaît la position du lézard? La position qu'il lui prend souvent. Hein? Il y a la tête qui tourne. Oui. La queue tourne à tout moment. Qui encore? Il aime bien lever sa tête. Ce sont des qualités. Et il se déplace, il reste pas... Il se déplace, il reste pas au même endroit. Oui. Il se confond. Il se confond avec la nature. Il peut se confondre avec la nature aussi. En fait, il y a beaucoup de points, mais on ne pourra pas tout développer. Amen. Laissez-moi prendre juste une position. Parce que si on reste sur le lézard, j'ai dit, il y a 44 000 espèces. Donc, on peut rester pendant 2 ans ici. Parler de la tête, on avait dit de quoi? Parler, n'est-ce pas, des sacs qui tournent. Mais laissez-moi parler, juste bien c'est le point. La manière à laquelle le lézard se couvre. Pour être accepté dans la présence de Dieu. Se courber est aussi le signe de l'humilité. Les lézards nous enseignent ici sur l'humilité, parce que tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas humble. Donc, je parlerai de ces 2 points importants ce matin, que les lézards nous donnent comme enseignement. Il nous dit, celui qui a une grande vision, celui qui veut aller beaucoup plus loin, doit premièrement être un homme qui s'incline, un homme qui s'humilie. L'humilité, ça n'a rien à voir avec l'homme. Avec l'homme, on parle de la modestie, qui est ne pas être orgueilleux face à son prochain. L'humilité, c'est de ne pas être orgueilleux face à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homme. L'humilité, c'est beaucoup plus un état de cœur.
c'est un abaissement volontaire. L'homme ne le voit pas. Il n'y a que Dieu qui voit. La modestie, c'est tu connais, tu réfléchis. Tu dis, je ne dirai pas ça parce que mon prochain sera offensé. Je ne me comporterai pas de cette manière, c'est de l'orgueil. Donc la modestie, c'est ta part à toi face aux humains. Mais l'humilité, ça a à voir avec Dieu. Et c'est la condition idéale. La condition que Dieu demande pour la grandeur. J'ai une grande vision. Tu as une grande vision. Mais la vision vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la provision, la prévision, des préventions et tout ce que tu peux chercher. Si tu ne retournes pas auprès de lui avec un cœur humble, oublie. Amen. Tu peux penser maîtriser, tu ne maîtrises absolument rien. Amen. Tu peux penser contrôler, tu ne contrôles absolument rien. On peut t'écraser comme les lézards, on peut te saisir par la main, mais ta force à toi, c'est quand tu te courbes, tu peux te faufiler et entrer dans le palais du roi. Amen. Et là, c'est toute la sécurité. Tu peux percer des trous parce que tu as un cœur qui s'humilie, un cœur qui s'incline, un cœur qui reconnaît, malgré ta petitesse, si tu es devant les rois, devant les grands, tu as sécurité. Alléluia. Point numéro 1, parlons de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est comme je dis ici, c'est reconnaître sa bassesse spirituelle. C'est reconnaître sa pauvreté spirituelle. Être orgueilleux, c'est penser que même sans Dieu, tu peux. Et l'orgueil... Alléluia. Le mot grec dit aussi que l'humilité est la capacité de se vider. Vider quoi? Vider ça. Son orgueil, ses prétentions, se vider. Ne pas parler de soi, mais parler de l'autre et des autres. Et l'humilité n'est pas un fruit de l'esprit pour que tu dises je l'ai à moi. Non, l'humilité est à l'extérieur, on la prend. Et comme je ne supporte pas, mon cœur commence à être beaucoup plus méchant. Or, l'humilité conduit à la gloire. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc si je fais la gloire, Dieu me demande de développer la bassesse spirituelle devant lui. C'est quand un homme s'humilie que Dieu l'élève. Mais quand un homme s'élève, Dieu l'humilie. Avec ta grande vision, tu as besoin d'être humble. Amen. Il se peut que tu connais plus que nous. Gloire soit rendue à Dieu. Mais écoute au moins ce que nous avons fait. Amen. Il se peut que tu as plus que nous. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous sommes une équipe. Écoute au moins le peu que nous avons. Amen. Ça peut t'aider. Le pasteur Robert, hier, à la retraite, a dit emporter ce paralytique depuis qu'il était né. Parce qu'il est né boiteux. On le portait et on le plaçait là. Qui le portait et qui le plaçait? C'est d'autres personnes qui étaient bien, qui avaient compris que cet homme avait besoin d'être porté. Non seulement qu'on le portait, il dit qu'on le supportait aussi. Ça, c'est la dimension de l'humilité. Alléluia. L'humilité nous poussera à posséder des territoires, à imposer notre vision, à reconnaître que je ne suis qu'une pièce dans cette grande machine. Et si je me mets là, laissant la place à l'autre, il y aura un bon fonctionnement. Alléluia. Chercher les pieds de quelqu'un, c'est la bassesse. C'est réservé aux esclaves. Nettoyer la poussière des pieds. Accepter que la saleté tombe sur les mains. Mais pour que ce pied soit bien, soit propre, Jésus l'a fait et nous montre un exemple à suivre. Jésus s'est plié à deux. s'est courbé. Il dit, si vous voulez être grand, commencez à être petit. Le plus grand d'entre nous doit avoir le cœur d'être serviteur.
La grandeur, ce n'est pas quand tu veux qu'on t'appelle grand. La grandeur, c'est quand tu dis, je serai le serviteur de l'autre. Parce que être serviteur de l'autre, ce n'est pas une faiblesse. C'est une grande qualité. Comme ce dimanche, venir écouter la parole ce matin, c'est toi qui es plus grand. Tu es plus puissant. Tu es plus fort. Tu disposes une heure du temps. Tu t'es assis là-bas, écoutant. Tu es plus fort. Comme les chantres ici le dimanche, ce ne sont pas eux les plus forts. Mais nous qui étions là, en train de les écouter, de reconnaître ce qu'ils ont, c'est nous les plus forts. Donc l'humilité, c'est cette dimension-là, où je dis, Seigneur, devant toi je suis rien. Pourquoi ne pas te reconnaître toi et apprécier celui que tu as créé, mon prochain, l'autre, mon semblable. L'autre n'est pas un obstacle pour toi. L'autre est pour toi une opportunité. C'est l'ennemi qui nous fait croire que l'autre est un danger pour toi. L'autre est une opportunité pour toi. L'autre est la complémentarité de ce que tu n'as pas. L'autre est la suite de ce que tu ne pourras pas faire. L'autre est ton aide. Il n'est pas ton ennemi. Alléluia. Le lézard le sait. Il est petit. Et j'ai annoncé ce matin, si à 2016 l'église CER, nous pouvons développer la mentalité de l'humilité. Je sais que tu connais. Mais juste pour dire que l'autre existe aussi. J'annonce ce matin, avant qu'on arrive à décembre 2016, il se passera des choses ici que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Parce que je pourrais prier pour toi. Je pourrais souhaiter le bonheur pour toi. Parce que je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que l'église ait cet esprit-là. Pendant un an, je l'ai répété. Parce que je veux que l'église développe cette mentalité-là.